السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد دائما في مجال الإعداد والحساب، المجال الفرعي الأول من توصيف 2022 مادة الرياضيات، التعليم الابتدائي بطبيعة الحال. ألو وصلنا في هذا الفيديو هذا إلى درس المعادلات والمتراجحات، لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون. ألو عندنا مجموعة من الأشكال ديال لي زينيكواسيون و لي زيكواسيون، ولكن غنشوفوا في هذا الفيديو فقط لي زيكواسيون دو بروميي دوغري افيك اون سول انكوني، يعني معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. بيان سور باش كنعرفوا الدرجه ديال واحد ليكواسيون الو كنعرفوها انطلاقا من ليكسبوزون ديال لانكوني، يعني لانكوني اللي هو اكس، ليكسبوزون ديالو هنايا هو واحد، يعني اكس على بيسونس 1، دونك هذه من دوغري 1. الا كانت عندنا شي ايكواسيون فيها اكس او كاري كنقولوا عليها بانها دو دوغري 2، اكس على بيسونس 3 يعني الدوغري ديالها هي 3 اي انسي دو سويت. وملي كنقولوا افيك اون سول انكوني هو ملي كيكون عندنا اكس بوحدها مثلا او لا ايغريك بوحدها، يعني اون سول انكوني. باغ كونطخ ملي كتكون عندنا واحد ليكواسيون اللي فيها اكس و ايغريك، هذه سيت اون ايكواسيون اللي فيها دو انكوني. مي لوبجيكتيف ديالنا في هذا الفيديو غادي نهضروا فقط على بروميي دوغري افيك اون سول انكوني. الوغ بالنسبه لهاد لي زيكواسيون هادو عندنا واحد المجموعه ديال لي فورم، غنحاولوا نلخصوهم هنايا تقريبا 3 ديال لي فورم علاش غنهضروا. الوغ عندنا لا فورم الاولى هي اللي عندنا شي ايكواسيون على هذا الشكل a plus x égale b، a plus x égale b. Et lorsqu'on trouve résoudre l'équation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire trouver la valeur de x avec laquelle a plus x égale à b. D'accord? On doit trouver la valeur de x qui est vérifier cette égalité-là. Donc, si on a une équation de premier degré avec une seule inconnue de cette forme-là, alors x est égal à b moins a. X est égal à b moins a, c'est-à-dire ce a-là, on a changé le signe de A lorsqu'on a déplacé A de premier membre vers le deuxième membre. D'accord? Donc x est égal à B moins A. C'est-à-dire la solution de cette équation, c'est la différence B moins A. Alors, la même chose si on a AX est égal à B, bien sûr, toujours A est différent de 0. Donc, si on a A fois X égale à B, donc la solution de cette équation, c'est X est égal à B sur A. C'est-à-dire, la multiplication devient division et l'addition devient soustraction. D'accord? Alors, on va voir des exemples, bien sûr. Alors, pour le troisième cas, si on a AX plus B facteur de CX plus D, c'est-à-dire on a un produit de deux équations de premier degré est égal à 0. D'accord? Donc, produit nul. Cela veut dire que soit ce produit-là, soit ce facteur-là égal à 0, soit ce facteur-là est égal à 0. Donc, la solution de cette équation, c'est AX plus B est égal à 0 ou bien CX plus D est égal à 0. Alors, AX plus B égale à 0, donc X est égal, ici on a plus B, lorsqu'on déplace au deuxième membre, il devient moins B, divisé par A. La même chose ici, X est égal moins D sur C. C'est-à-dire cette équation-là admet deux solutions. D'accord? Voilà la première solution et voilà la deuxième solution. Alors maintenant, on va voir des exemples ou bien des applications de ces trois cas. Alors on va commencer par une équation très simple pour bien comprendre ça. Par exemple, on a 7 plus x est égal à 10. Alors la solution de cette équation, c'est quoi? Alors x est égal à 10. On va déplacer 7, donc il devient moins 7. Donc x est égal à 10 moins 7, ça fait 3. Donc la solution de cette équation est 3. Ou bien on dit que cette équation admet une solution unique est égale à 3. Alors, on va voir un exemple de deuxième cas. Par exemple, on a 6x est égal à, je sais pas, est égal à 24 par exemple. Donc, c'est tout simplement que x est égal à 24 sur 6. Et 24 sur 6, ça fait 4. Donc, la solution de cette équation-là, c'est 4. Et on va voir un exemple de troisième cas. Alors, si on a par exemple 3x moins 5, facteur de 2x plus maintenant 8 est égal à 0. Alors ici, on a un produit nul. Donc, cela veut dire que soit 3x moins 5 est égal à 0 ou bien 2x plus 8 est égal à 0. Alors, ici 3x moins 5 égale à 0, c'est-à-dire 3x est égal à 5.
Ici, 2x est égal à moins 8. Donc, on a déplacé plus 8, donc il devient moins 8. Donc, ici, si x est égal à 5 sur 3, donc la multiplication devient division, ou x est égal à moins 8 sur 2. La même chose ici, la multiplication devient division. Alors ici, x est égal à 5 sur 3, ou bien x est égal à moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Donc on dit que cette équation-là admet deux solutions, 105 sur 3 et moins 4. D'accord? Alors maintenant, on va résoudre cette équation-là. Alors on a 2x plus 3 est égal à 5x moins 8. Alors ici, on a mélangé les trois cas de l'équation dans une seule équation. Alors ici, pour résoudre cette équation-là, alors on va regrouper les x d'une part et les nombres connus d'autre part. Bien sûr, à condition que chaque nombre ou bien chaque x est déplacé de premier membre vers deuxième membre ou bien l'inverse. Donc on change leur signe. C'est-à-dire ici, alors 2x, alors ici on a 5x, lorsqu'on déplace au premier membre, il devient moins 5x est égal, ici on a moins 8, plus 3, lorsqu'on déplace au deuxième membre, il devient moins 3. Donc 2x moins 5, 2x moins 5x est égal à moins 3x, et moins 8 moins 3, ça fait moins 11. Donc x est égal à moins 11 sur moins 3. Et on va simplifier le moins avec le moins. Donc, ça nous donne 11 sur 3. Donc, la solution de cette équation, c'est 11 sur 3. Alors, prenons un autre exemple. Par exemple, on a 2x sur 3 plus 4 est égal à 2 sur 7 moins x. D'accord? Alors, ici, j'ai ajouté les dénominateurs pour réduire au même dénominateur. Donc, pour résoudre cette équation-là, on doit d'abord réduire au même dénominateur. Alors ici on a 3, ici on a 7, donc le dénominateur commun c'est 21. Alors, donc 21, alors 21, 21, 21. Alors pour aller de 3 à 21, on a multiplié par 7. Donc on va multiplier la même chose, 2x par 7. Donc 2x fois 7x, ça fait 14x. Alors ici, c'est comme si on a 4 sur 1. Alors on a multiplié 1 par 21. Donc on va multiplier 4 par 21. Alors ça fait 84. Alors 7 fois 3 est égal à 21. Donc 2 fois 3 est égal à 6. Alors ici, c'est comme si on a x sur 1. Donc on a passé de 1 à 21, c'est-à-dire on a multiplié par 21. Donc on va multiplier aussi la même chose, x par 21. Donc ça nous donne 21x. Alors, après avoir réduit au même dénominateur, donc on élimine tous les dénominateurs. Donc, il nous reste 14x plus 80 est égal à 6 moins 21x. D'accord? Et maintenant, on va regrouper les x d'une part et les nombres d'autre part. Donc, ici, on a 14x. Ici, on a moins 21x. Lorsqu'on déplace au premier membre, il devient plus 21x est égal à 6. Ici, on a plus 84. Lorsqu'on déplace, il devient moins 84. Alors, 14 plus 21 est égal à 35x. Donc, 35x est égal à 6 moins 80, ça fait moins 68. D'accord? Moins 78, pardon. Moins 78. Alors, x... Alors, j'ai écrit x deux fois. Donc, x est égal à moins 78 sur 35. Donc, la solution de cette équation, c'est x est égal à moins 78 sur 35. Alors, maintenant, on va parler aux inéquations. Donc, les inéquations, c'est la même chose que les équations. Sauf que dans les équations, on a une égalité. Donc, égal, égal, égal. Mais dans les inéquations, on trouve soit supérieur, soit inférieur, supérieur au égal, inférieur au égal. Mais la méthode de calcul, c'est la même chose que les équations. Alors donc, on va parler un petit peu sur les inéquations sous forme d'un exercice. Alors par exemple, on a 3x plus 7 est inférieur à 10, inférieur strictement. Alors ici, puisque on n'a pas d'égalité, donc on a inférieur strictement, donc on parle d'une inéquation de premier degré, car le degré de x ici c'est 1, avec une seule inconnue, c'est x. Donc pour résoudre cette inéquation, donc on va suivre les mêmes démarches que
dans les équations. Donc, on va déplacer plus 7 au deuxième membre. Donc, 3x est inférieur à 10 moins 7. Donc, 3x est inférieur. 10 moins 7, ça fait 3. Alors, la même chose, ici, on a 3x. La multiplication devient division. Donc, x est inférieur à 3 sur 3. Donc, x est inférieur à 1. Donc, une deuxième différence entre les inéquations et les équations, c'est que les solutions des équations, ce sont des solutions sous forme des intervalles. C'est-à-dire ici, il n'y a pas une seule solution, mais on a une infinité de solutions. Alors, tous les nombres réels inférieurs à 1, inférieurs strictement à 1, sont solutions de cette inéquation. Et on dit que tous les nombres réels inférieurs strictement, car ici on a strictement, donc strictement de 1 sans solution de cette inéquation. D'accord? Alors, on va voir un autre exemple. Donc, prenons par exemple 2x moins 8 supérieur ou égal à 4x moins 5. D'accord? Alors, on va déplacer 4x au premier membre, donc 2x moins 4x. Donc, on va changer le signe. Donc, supérieur ou égal à moins 5. Ici, on a moins 8. Lorsqu'on déplace, il devient plus 8. Donc, 2x moins 4x est égal à moins 2x supérieur ou est égal à moins 5 plus 8 est égal à 3. Mais ici, il faut faire attention car ici, on a moins 2x supérieur ou égal à 3. Alors, lorsqu'on déplace moins 2 au deuxième membre, on doit changer l'ordre. Pourquoi? Car on a divisé sur un nombre négatif. Ou bien, pour annuler le signe moins, on va multiplier ici par moins 1 et ici, on va multiplier par moins 1. Et on a déjà vu dans une vidéo de l'ordre et l'opération, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. C'est-à-dire que lorsqu'on multiplie ici par moins 2, alors ici, il devient 2x, mais on va changer l'ordre et 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Maintenant, on va continuer le calcul. Donc, x est inférieur à moins 3 sur 2. Donc, les solutions de cette équation, ce sont tous les nombres réels inférieurs ici, inférieurs ou égal, moins 3 sur 2, sont solutions de cette inéquation. D'accord? Alors, voilà ce qui concerne les équations et les inéquations. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.